Bon matin, je suis contente d'être de retour avec vous ce matin. Si vous voulez bien, on va continuer avec notre histoire de Corrie ten Boom. Si tu te rappelles, la semaine passée, j'ai dit qu'il y avait des pancartes partout dans les fenêtres des magasins. Et c'était écrit sur cette pancarte-là, « Nous ne vendons plus aux Juifs ». Alors, les Juifs n'avaient plus le droit d'aller dans les magasins, les théâtres. Et puis, ils devaient porter aussi une étoile sur eux qui s'était écrit « Juif ». Qu'est-ce qui s'était passé? C'est qu'en Allemagne, il y avait un homme méchant et cruel qui était devenu un chef qui s'appelait Adolf Hitler. Et les gens qui le suivaient, c'était les nazis. On se souvient que les ten Boom, ils aimaient beaucoup les Juifs, c'était leurs amis, hein? Alors, ils ont prié Dieu et ils ont demandé à Dieu comment il pourrait les aider. Parce que le monsieur Adolf Hitler, il a commencé la guerre et il voulait détruire le peuple juif et les amener dans des camps de concentration. Alors, Dieu leur a donné une idée. Les ten Boom, ils cachaient les Juifs chez eux. Et pas juste les ten Boom, tu sais. Il y avait aussi beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens et beaucoup de gens un peu partout qui cachaient des Juifs dans leur maison. Et là, ils les gardaient pour qu'ils n'aillent pas dans des camps de concentration. Puis tu sais quoi? Chez les ten Boom, écoute bien ça, il y avait une cachette secrète. Dans un garde-robe, il y avait une porte, puis il y avait une petite pièce où les Juifs pouvaient se cacher. Les Juifs, eux, ils vivaient avec les ten Boom, ils mangeaient avec eux, il y avait du bon temps avec eux. Mais les ten Boom avaient mis un système d'alarme en bas, à leur porte. Et quand les soldats arrivaient, ça faisait bzzz, bzzz. Alors, les Juifs se dépêchaient à aller se cacher en arrière du garde-robe dans la petite pièce secrète. Alors, tu sais quoi? Un jour, alors que les ten Boom gardaient 6 personnes chez eux, la sonnerie est partie. Bzzz, bzzz. Alors, tout le monde est parti à se cacher. Et quand les Juifs sont arrivés, quand les nazis sont arrivés, bon, ils étaient en sécurité. Ils n'ont pas trouvé. Moi, j'ai une question pour toi ce matin. Comment est-ce que tu montres, toi, à ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tes amis, que tu les aimes? Tu sais, c'est important de montrer qu'on aime les gens par des actions. Alors, un autre jour, la sonnerie part. Bzz, bzz. Alors, tout de suite, les 6 personnes qui sont cachées vont dans la cachette spéciale en arrière du garde-robe. Et là, les nazis rentrent dans la maison et ils disent « On a entendu dire que vous cachez des Juifs dans votre maison. » Et là, ils ont cherché partout et ils ne les ont pas trouvés. Mais ils ont amené M. ten Boom, Corrie et Betsy en prison. Au bout de 10 jours, M. ten Boom, qui commençait à être pas mal âgé, ben, il meurt. Il va rejoindre son Sauveur au ciel. Tu sais, peut-être un jour, toi et moi aussi, on va souffrir pour notre foi. Est-ce qu'on va être courageux comme les ten Boom? Est-ce qu'on va faire confiance à notre grand Dieu malgré tout? À un moment donné, les prisonniers vont être conduits dans des wagons. Je vais te montrer une image qui va te donner une idée. Ils vont être conduits dans des wagons. Les wagons des trains, là, c'était pour transporter des animaux. Et là, ils vont tous être entassés, les prisonniers, pour les amener au camp de concentration. Puis, les prisonniers, bien, c'est les Juifs, bien sûr, mais il y avait aussi les gens comme les familles ten Boom qui cachaient les Juifs dans leur maison et ceux qui ne voulaient pas écouter, qui ne voulaient pas obéir au règlement des nazis. Puis là, ils savaient, eux autres, qu'éventuellement, ils allaient être conduits, Corrie et Betsy, avec d'autres personnes dans les wagons. Mais elle voulait apporter quelque chose. Elle voulait apporter des vitamines et un gilet de laine avec elle. Parce que Betsy, elle était malade. Et surtout, le plus important, elle voulait apporter leur Bible. Mais le problème, c'est que quand elles vont être en rang pour embarquer dans les wagons, elles vont être fouillées. Tout le monde était fouillé. Alors, Corrie et Betsy ont eu une idée. Ils ont demandé aux soldats, est-ce qu'on pourrait aller aux toilettes?
Les soldats disent, oh, il n'y a pas de toilette, mais il y a les douches. Tu peux aller dans les douches. Alors là, Corey et Betsy sont allés là. Et Corey, elle a enveloppé dans le gilet de laine les vitamines et la Bible. Et elles l'ont caché en dessous du banc. Et quand ça a été le temps pour les femmes prisonnières d'aller dans les douches, prendre des douches et se changer dans des vêtements de prisonnières, bien, Corey, elle a caché en arrière d'elle, dans ses vêtements, le gilet de laine avec la Bible et avec les vitamines. Mais là, elle devait se mettre en rang puis être fouillée. Mais tu sais quoi? Corey et Betsy n'ont jamais été fouillés. Oh, les soldats les ont laissés passer par erreur. Est-ce que c'est vraiment une erreur? Non. Dieu est au contrôle et il a accompli un miracle en les protégeant et en permettant qu'ils peuvent apporter leur Bible. Hein? Quand elles sont arrivées au camp de concentration, la cabine où Corey et Betsy devaient aller avec d'autres femmes, wow, ils ont réalisé que c'était très sale. Mais en plus, il y avait des puces. Oh là là! Ah là, Corey était fâchée. Elle a dit, « Ah non, pas des puces! » Mais Betsy lui a dit, « Corey, rappelle-toi que dans la Bible, c'est écrit de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. » Oui, Corey a dit, « Oui, c'est vrai, pas juste pour des bonnes choses, mais aussi pour les choses difficiles. » Alors, elles ont remercié Dieu pour leur miracle, qu'elles sont ensemble, toutes les deux sœurs, dans la même cabine. Et Corey s'est souvenu de l'exemple que son papa avait donné avec le billet. Tu te souviens? Le papa il avait dit, « Corey, quand est-ce que tu donnes ton billet quand on va prendre le train? » Et Corey elle avait dit, « Bien, quand on monte dans le train, quand on embarque dans le train, on donne notre billet. » Et son papa lui avait dit, « Bien, quand ça va être le moment que tu en as besoin, Dieu va te donner sa force. » Alors, Dieu avait pris soin d'elle. Mais en plus, tu sais quoi? Les gardiennes du camp de concentration, elles avaient l'habitude, elles, d'aller rentrer dans les cabines pour surveiller que tout était correct. Mais elles n'allaient jamais dans la cabine de Corey et Betsy. Pourquoi tu penses? Ben oui, elles ne voulaient pas attraper les puces, hein? Alors, Corey et Betsy, elles étaient libres de prier, de lire la Bible, de chanter des cantiques, mais pas trop fort, et de parler de Jésus aux autres femmes avec elles. Tu sais, c'est important de faire confiance à Dieu, même quand on ne comprend pas ce qui se passe. Alors, Betsy et Corey, elles ont remercié Dieu pour les puces. Un matin, Betsy se réveille et elle dit, « Corey, j'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, Dieu me montrait que quand la guerre va être finie, on devrait acheter un camp de concentration comme celui ici. On devrait rénover les cabines, les mettre toutes belles, toutes propres, puis mettre des belles fleurs partout et donner les cabines aux familles qui ont perdu leur maison à cause de la guerre. Puis aussi, Dieu il m'a montré qu'on devrait aller partout dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus et encourager les gens. Mais tu sais quoi? Au bout de quelques jours après son rêve, Betsy, qui était malade, elle est morte et est allée retrouver son sauveur. Puis, quelque temps après, Corey a été libéré du camp de concentration par erreur. Est-ce que Dieu fait des erreurs? Non. Dieu est au contrôle et il a accompli un autre miracle et il a permis que Corey elle soit libérée. Parce que Dieu, là, il avait un plan spécial pour Corey. Quand elle est sortie du camp de concentration et que la guerre était terminée, Dieu lui a montré que c'est elle, en fin de compte, qui allait accomplir le rêve de sa sœur Betsy. Alors, avec l'aide de plusieurs chrétiens et plusieurs gens des alentours, ils ont acheté un camp de concentration, ils ont rénové tout ça et ils ont mis ça propre et ils ont fait pousser des fleurs et ils l'ont donné aux familles qui étaient dans le besoin, qui avaient perdu leur maison. Un jour aussi, elle a fait beaucoup de voyages partout dans le monde. Elle est allée en Afrique, en Asie, pour encourager les gens à marcher avec Dieu, même dans les moments difficiles. Et pour annoncer aussi Jésus-Christ qui était mort sur la croix et ressuscité pour eux. Mais un jour, tu sais quoi? Dieu lui demande d'aller en Allemagne. Oh là là, elle ne veut pas y aller en Allemagne, retourner là, hein?
mais elle obéit à Dieu. Et là, elle part dans plusieurs églises. Puis, tout à coup, à la fin d'une de ces conférences, tu sais quoi? Il y a un vieux monsieur qui s'approche d'elle. Et là, elle le regarde, puis, oh non, elle le reconnaît. C'était un des soldats qui était très cruel au camp de concentration. Et lui, il s'approche d'elle et lui dit, « Oh, Madame ten Boom, vous savez, moi, j'ai demandé à Dieu pardon pour toutes les choses méchantes que j'ai faites, les choses cruelles, les souffrances que j'ai faites aux gens qui étaient dans les camps de concentration. Puis j'ai demandé à Jésus de devenir mon sauveur et il m'a pardonné. Et je voudrais vous demander à vous, Madame ten Boom, de me pardonner, vous et au nom de vous et toutes les autres que j'ai fait souffrir. » Puis là, il tend sa main. Mais sur le coup, Corrie n'avait pas lui donné sa main, hein? Mais elle se souvient que Dieu, il lui a pardonné, elle, ses péchés. Il a pardonné les péchés à ce monsieur-là aussi. Et Dieu, dans sa Bible, nous dit, pardonnez-vous les uns les autres. Alors Corrie tend sa main et lui dit, je vous pardonne aussi, mon frère. Corrie, durant sa vie, elle a écrit beaucoup de livres. Des livres pour encourager les gens, pour partager comment Dieu avait pris soin d'elle durant la guerre. Mais à l'âge de 91 ans, elle fait son dernier voyage. Où tu penses? Oui, au ciel. Elle meurt, elle va rejoindre son sauveur qu'elle aime tant. Et puis, j'aimerais terminer mon histoire avec un verset de la Bible. C'est dans Jean 3, 36, qui dit que celui qui a la vie, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Alors n'oublie jamais que Jésus t'aime, qu'il est mort sur la croix pour tes péchés, qu'il est ressuscité et qu'il est vivant et qu'il veut être ton berger. Passe une belle semaine. J'espère que tu vas aimer la belle histoire. Bye bye!